Hello! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana, toujours, ça n'a pas changé. Mes fils en aiguille sur YouTube, mais vous le savez puisque vous y êtes, normalement. Enfin si vous regardez ça, vous y êtes. Et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. J'espère que ça va vous plaire. Avant ça, je tenais à vous remercier comme d'habitude pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés, les commentaires. Je suis très en retard, mais je les lis tous, mais je suis très en retard pour répondre. Il va falloir que je me fasse une grosse session. Voilà, je suis un peu désolée, je suis un peu surbookée en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais remédier à ça, chaque chose en son temps. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous vous plairez ici sur cette chaîne. C'est une chaîne où on parle surtout couture. On fait parfois quelques vlogs un peu blabla couture, parfois on parle un peu de bouquins, parfois on fait un peu de cuisine. Voilà, c'est un peu, c'est assez varié dans les vlogs, mais le gros thème, ça reste la couture. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer une couture autour d'une revue. J'espère que ça va vous plaire. Mais avant ça, j'ai un message important à vous faire passer. Ça va être le petit moment un peu moins drôle, un peu plus sérieux, mais hyper important. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous savez, hier, Enfin, non. Hier, vous le savez pas. Comme vous le savez peut-être, je commence à donner des cours dans une association, des cours de couture. Voilà, pour des grands débutants. Il n'y a que des femmes. J'espère bientôt qu'il y aura des hommes. Messieurs, mettez-vous à la couture. Bref. Et il y a eu un accident hier en cours de couture, mais pas venant d'une élève, mais de l'autre prof de couture qui est une dame qui a beaucoup plus d'expérience que moi en couture, qui coud depuis très longtemps et qui a un niveau très élevé en couture. Pour vous dire que ce type d'accident peut arriver à absolument tout le monde. Voilà, elle a avalé une épingle. Un accident est certes toujours bête, mais celui-ci est quand même facilement évitable. Donc, mesdames, si vous mettez une épingle à la bouche, vous arrêtez tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment... elle l'avait à la bouche, elle a parlé. Voilà, un réflexe, elle l'a avalé. Alors qu'elle le fait depuis longtemps, que ça lui était jamais arrivé, mais voilà. Donc c'est vraiment un accident qui est facilement évitable. Vous prenez un petit coussin, vous prenez votre petit bracelet à épingle, comme ça, ou ceux qui sont aimantés, n'importe, mais vous ne mettez pas la bouche. Ou alors, moi j'ai aussi des tapis sous mes machines, enfin vous voyez peut-être pas, mais il y a un tapis sous ma machine, et pareil sous la machine à coudre. Donc des fois je plante mon aiguille dans ce tapis là. C'est des tapis assez épais parce que c'est des tapis qui sont censés atténuer les vibrations et du coup le bruit aussi. Donc des fois voilà, je plante dedans, mais voilà, pas dans la bouche s'il vous plaît. C'est un accident qui peut avoir de lourdes conséquences. Si l'épingle perfore votre estomac, vos intestins, n'importe, ça peut vous emmener dans des choses assez pour le moins désagréables, mais vraiment très risquées, très dangereuses. Donc on va éviter, hein, et on ne fait plus ça, s'il vous plaît. Voilà. Moi ça m'arrive de le faire, mais alors c'est extrêmement rare parce que j'ai toujours ça en tête, mais ça m'est arrivé de le faire. Je peux vous assurer que là c'est fini, je ne le ferai plus. C'est fini. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails glamour, mais sachez que ça peut vraiment être très compliqué après à gérer. Si jamais ça vous arrive, ou si ça arrive à une de vos amies ou quelqu'un qui est à côté de vous, le SAMU, et on ne boit rien, on ne mange rien. Voilà. Il faut pas la faire descendre plus bas. Quand c'est dans l'estomac, après c'est plus compliqué à gérer. Voilà, je referme la parenthèse un peu burk, mais c'est
petite piqûre de rappel qui peut être, voilà, qui peut faire du bien. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Moi, la première, je ne le ferai plus. C'est promis. Ça m'a vaccinée. Voilà, on a passé la soirée aux urgences. Et pas les urgences à côté. On a dû faire 1 heure de route parce que on connaît tous l'état des hôpitaux, des urgences en ce moment. Donc, là où je travaille, les urgences ne prenaient pas. Donc, il a fallu faire pas mal de route. Ça rajoute en plus une difficulté, ça rajoute du stress, voilà, quelque chose qu'on aurait pu totalement éviter. Voilà, je referme vraiment la parenthèse cette fois-ci et on va parler couture. Et je vous lance le générique maintenant. Donc, aujourd'hui, je vous propose de tester, alors j'ai déjà commencé, hein, en vrai, ce numéro de Burda Style, qui est un hors-série, hors-série volume 2 d'ailleurs, des modèles best-of. Donc c'est peut-être des modèles que vous avez, vous, dans d'autres Burda Style que si vous êtes abonné ou si vous en achetez régulièrement. Ce numéro, il se trouve encore en kiosque. La semaine dernière, je l'ai vu encore en faisant les courses. Pourtant, il est sorti il y a un petit moment. Je ne sais pas si je vais retrouver la date là-dessus. Oui, mars 2024. Enfin, mars. Je ne sais pas si c'est mars, mais 3 2024. Mais on le trouve encore, donc je me dis que ça peut être intéressant d'en parler encore. Et puis sinon, de toute façon, c'est des modèles que vous allez trouver soit à l'unité chez Burda, soit dans d'autres revues Burda que vous avez peut-être chez vous. Donc, voilà. Alors, c'est quelque chose que... Enfin, ce numéro, j'ai déjà cousu dedans, vous le savez, le pantalon cargo, comme ceci, dans un linge qui venait de chez The Fabric Baron. Un lin beige, un peu raide. Donc moi, je l'ai fait plus long. Alors, il est peut-être un chouïa long, donc il faudra que je reprenne l'ourlet et que je... Voilà. Il est un petit peu long, donc je vais peut-être le raccourcir un tout petit peu. Mais voilà, moi j'avais fait cette version-là, sans les poches. Je vous remets une petite photo pour que vous l'ayez à nouveau en tête. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai voulu tester... je vous en avais parlé, je pense, le chemisier portefeuille, donc celui qui est donc en couverture, voilà, que je trouvais très sympa. Voilà, je l'ai fait dans une viscose. Alors, ce patron, je vous le rappelle, il est noté 2/4, niveau 2/4. Il demande beaucoup de tissu. Je l'ai fait en taille 42 et on préconisait 3,75 m de tissu. Alors moi j'en avais acheté 4 mètres je crois, quelque chose comme ça, parce que en plus le viscose ça bouge au lavage, donc j'avais arrondi à 4 mètres. Parce que vous avez voilà des très longues bandes, celle-ci notamment, qui en fait est... Je vais vous montrer sur mon modèle, qui est un genre de basque et qui finit en ceinture. Voilà. Et puis, il y a aussi les petites basques ici, là, en forme un peu de triangle, qui sont, voilà, ça, ces deux pièces-là. Donc, moi, je l'ai fait dans une viscose de chez Mondial Tissu, que j'aime beaucoup, vraiment. Cette viscose rouge, alors vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, il est plus foncé que ce que vous voyez, un peu plus profond.
J'essaierai de faire des photos où vous verrez mieux. Parce que là, vous le voyez presque orange, quoi. Il est vraiment rouge, rouge, rouge profond. Très joli rouge. Il est... pour moi, on est sur un twill de viscose. On voit le sergé, voilà, le côté sergé de l'armure. Ce que j'aime beaucoup. Et vous allez voir une différence par rapport au modèle. Alors là, évidemment, montré comme ça, on voit pas grand chose. Je suis d'accord, mais c'est difficile de le mettre sur un cintre, ce modèle. Vous le verrez porté. Voilà, donc c'est ces bordes-là qui prennent énormément de place sur le patron. Qui sont en fait, voilà, qui font le tour de votre vêtement et qui se continuent comme ça. Donc c'est vraiment le portefeuille, quoi. C'est vraiment comme ça que ça se ferme. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est hyper chouette, très agréable. Et peut-être que vous remarquez tout de suite que la petite basque en forme de triangle, finalement, je ne l'ai pas posée. Je trouvais ça au final superflu. Enfin, j'ai beaucoup aimé le patron comme ça. Et j'ai pas eu envie de rajouter la basque. Et en plus, je pense que ça aurait été un peu du bricolage. J'avais pas bien compris. Voilà. Donc, je suis restée comme ça et ça me va très bien. Ce modèle, je l'ai porté 2 fois déjà. Et je l'avais emmené en vacances. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, le seul truc, c'est qu'on est sur de la viscose. Donc, à emmener en vacances, c'est chouette. Mais il faudrait pouvoir le repasser pour, avant de le mettre. Parce que, voilà, viscose, quoi. Vous voyez, je l'ai repassé, mais les manches sont déjà un peu froissées. Bref, j'ai changé aussi les manches, puisque je vous remontre le modèle. Les manches finissaient par des liens noués. Espèce voilà, de poignée de manche nouée. Et là, je n'ai pas fait pour des raisons vraiment de praticité. C'est-à-dire que si je ne peux pas cuisiner avec ce vêtement-là, ça ne va pas le faire. Si je ne peux pas nettoyer en portant ce vêtement-là parce que je vais attraper tout avec les rubans, là, c'est pas possible. Donc, je ne les ai pas mis. Je suis restée sur quelque chose de vraiment pratique. Un vêtement que je peux porter tous les jours, qui ne m'empêche pas de, voilà, de manger ma soupe. Voilà. Donc, moi, j'ai tout simplement fini avec un petit élastique. Voilà. Au niveau du poignet. Et ça me convient très bien comme ça. J'aime beaucoup. Voilà pour ce modèle. Donc je vais vous mettre évidemment une petite photo portée. Mais j'aime beaucoup. Je suis très très contente de ce patron. En revanche, je dois bien vous avouer que je ne suis pas sûre de le refaire. Parce que ça demande beaucoup de tissu déjà. Donc c'est quand même un petit investissement. Hein. On va pas se le cacher. Alors, je suis contente de l'avoir fait, mais j'ai pas envie de le refaire. Parce que là, les grandes bandes de tissu, enfin, ça m'a un peu saoulée sur le moment à faire. Il y a eu un moment où j'étais perdue dans mes grandes bandes de tissu. Je ne savais plus comment les mettre. Je ne savais... Enfin, bref, ça m'a un peu... Je trouvais que c'était un peu encombrant tout ça à la couture. Et voilà, je suis allée au bout. Je suis très très contente. Mais je suis pas sûre de refaire. Voilà. Mais c'est un très très joli patron, il n'y a pas de souci. Et c'est un vrai portefeuille, donc c'est hyper agréable. Vraiment, je l'aime beaucoup. Peut-être que je me sentirai à nouveau le courage plus tard de le refaire, parce que vraiment il est très chouette. Mais pas pour l'instant. Là, j'ai pas envie de me reprendre la tête avec ça pour le moment, donc je le mets de côté. Je vais porter ma version et ça sera déjà très bien. Voilà pour ce que j'ai déjà cousu de ce patron là. Pas de grosses difficultés en soi.
Alors, la petite basque en triangle, effectivement, j'ai pas hyper bien compris à la première lecture comment ça se plaçait pour que ce soit propre. Mais du coup, je l'ai pas mis. Donc, voilà. Peut-être que j'aurais compris si j'avais vraiment décidé de vraiment le mettre. Mais là, je trouvais que ça suffisait comme ça, qu'il était très bien comme ça. Donc, voilà. Et les explications de Burda, je l'ai déjà dit, mais ça s'est franchement amélioré. Donc, c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc, très très contente pour l'instant. Très très contente des deux patrons que j'ai cousus dans cette revue. Alors, à la base, cette revue, je l'avais achetée, je vous l'avais dit, parce que j'avais eu un gros coup de cœur sur une veste. Je vais vous la remontrer. Voilà, c'est cette veste-là. Vraiment que je trouve très très jolie. Malheureusement, je ne vais pas la coudre pour le moment parce que je n'ai pas le tissu pour. Oui, je sais. Je sais. J'ai plein de tissus, mais j'ai pas pour ça. Donc, je vais pas le faire pour l'instant, mais soyez sûr que c'est dans mes projets de le coudre cet hiver. Voilà, ça aurait été bien pour l'automne, ça aurait été mieux pour l'automne, mais voilà, je vais quand même essayer de le faire cet hiver. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. En attendant, aujourd'hui, je vous propose deux patrons. Je ne sais pas par lequel je vais commencer, peut-être par celui-ci. J'aime beaucoup ce petit t-shirt en jersey. L'une d'entre vous d'ailleurs m'a dit qu'elle l'avait fait et que c'était assez chouette. Donc voilà, je me suis dit oh un petit t-shirt comme ça avec son petit détail sur les manches. Il y a un petit pli sur les manches. Voilà, qui rajoute un petit truc. Voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser un jersey que j'avais dans mon stock. Alors, je me suis avancée un petit peu, c'est-à-dire que j'ai coupé mes pièces pour aller un petit peu plus vite. Hier avant d'aller travailler, j'ai coupé mes pièces comme ça. Avant-hier, j'avais décalqué. Hier, j'ai coupé. Alors, c'est pas du tout la même couleur que ma combinaison, mais c'est pas grave. Là, on est sur un vert, presque un vert sapin. Donc, vous ne voyez pas la bonne couleur, bien sûr. Mais voilà, c'est un jersey de chez Dries & Stoffen. Un jersey de coton tout simple, uni. Je me dis... Et cette couleur, je la trouve très jolie. Vert, enfin quand vous verrez la bonne couleur, un vert un peu sapin. Donc j'ai coupé toutes mes pièces. Donc ça devrait aller assez vite. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Monter à la surjeteuse. Et puis bon, alors les pinces bien sûr à la machine. Mais voilà. Je vais peut-être commencer par ça pour être bien. Pour me mettre en forme pour la couture. Donc ce patron, il est niveau 2 sur 4. Il vous faut, donc moi je l'ai fait en taille 40 ou 42, je ne sais plus. On vous préconise 1,15 m de tissu. J'ai pas regardé parce que moi j'ai un coupon plus gros que ça, donc il me reste de mon coupon, donc j'ai pas regardé combien j'ai utilisé. Voilà, il y a 5 pièces à couper. Donc c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Évidemment en jersey. Et je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés pour ce modèle. Ensuite, un autre modèle relativement simple. J'ai pris le premier modèle de la revue qui est un top tout simple. Voilà, avec un col en V. Voilà, un petit décolleté en V, sympa. Des manches 3/4 avec fini en poignée élastiquée. Enfin, c'est pas en poignée du coup, mais voilà, avec un élastique. Donc tout simple. On est sur un niveau 1 sur 4. Donc vraiment là, on est sur quelque chose d'assez basique. J'ai pris la taille 40, je crois, 40-42 peut-être.
Et là, pareil, il y a 5 pièces à couper. Donc, rien de compliqué a priori. Et là, j'ai choisi une viscose, une chute de viscose que j'ai dans mon stock. Pareil, j'ai coupé les pièces. Donc là, je vous montre, c'est une chute qui me reste de cette viscose. Dans laquelle j'avais cousu une petite robe Burda aussi. Un peu courte, mais sympa. Mais voilà. Donc je vais... Il me reste vraiment pas grand chose de ce tissu. De quoi faire peut-être un accessoire, mais peut-être pas un vêtement. Ou alors un top Jacqueline ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Donc c'est parti. Mes pièces sont coupées. Je vais tranquillement commencer par le petit t-shirt en jersey. Je vais commencer par changer les fils de Ginette. Non, je ne dis plus enfiler Ginette, vous avez remarqué. Je vais changer les fils de Ginette et la nettoyer un petit peu. Ça fait toujours du bien. Et c'est parti, on se lance pour cette journée couture. Je me mets pas la pression. Si j'ai pas tout fini à la fin de la journée, c'est pas grave. Mais j'arrêterai quand même, je pense, la vidéo à la fin de la journée pour pouvoir vous faire le montage pour ce week-end. Parce que sinon... Sinon, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Ça avance. Enfin, ça avance. Je n'ai pas fait grand chose pour l'instant, mais ça avance. J'ai fait mes coutures d'épaule. Voilà. Je prépare l'encolure. Je l'ai fermée. Voilà. Je vais aller donner un petit coup de fer à repasser sur tout le monde pour détendre toutes ces petites coutures, que tout le monde se passe bien. Je vais fermer les côtés du t-shirt. En fait, je suis vraiment la gamme de montage du Burda, alors qu'en vrai, un t-shirt, je sais le monter, quoi. Mais, je sais pas. Comme la soirée d'hier soir a été mouvementée, hein, n'est-ce pas? Je suis un peu fatiguée quand même ce matin, donc je suis la gamme de montage. Donc ensuite, je vais fermer les côtés et après, je m'occupe des manches qui est la petite difficulté de ce modèle, c'est-à-dire que va falloir passer les fils de fronce, ça c'est pas difficile, et ensuite il va falloir faire les petits plis sur les manches qui fait tout le charme de ce modèle. Donc voilà, je vais faire ça d'une traite, je pense, et voilà. Et on finira les manches avec une espèce de petite parmenture à l'intérieur pour terminer le patron. Voilà, donc va falloir utiliser l'aiguille double. Il va falloir utiliser la machine à coudre pour les plis. Je vais vous filmer ça petit à petit, tranquillement. Il est 11h. J'aurais peut-être pas fini pour midi, mais parce que j'avance clairement très doucement et je discute avec des gens en même temps. Je me prends pas trop la tête. Au pire, je finirai en début d'après-midi après la sieste. Parce que sieste, il y aura. Et j'attaquerai ensuite le prochain patron. Voilà, ça va être journée 100% couture. 100% couture pour moi. Donc, ça va être une bonne journée.
bah, vous avez vu, j'ai formé mes petits plis sur les manches. Bon, là, ça donne pas grand-chose parce que la manche n'est pas encore fermée, mais voilà. Donc, j'ai fait mes petits plis sur les manches tranquillement. Je vais maintenant fermer les manches. Donc, les plier en deux. Et faire cette petite couture là. Et ensuite, je vais pouvoir les monter dans le t-shirt tranquillement. Et voilà, en jouant avec mes fils de France. Et voilà. Alors, j'ai pas spécialement l'habitude de faire des fils de France sur du jersey. Voilà, je sais pas s'il y a vraiment... on va voir s'il y a vraiment beaucoup d'embus ou pas. Donc, je vais tranquillement finir ça. Et ben, je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. Entre temps, je vais peut-être aller manger. Il est midi 00, midi pile. Voilà. Je vais continuer un tout petit peu. Je vais aller mettre un gilet parce que je suis manche courte. Mais là, il fait un peu plus frais aujourd'hui. J'étais bien ce matin. Là, j'ai un peu froid. Donc, je vais aller mettre un gilet. Je fais ça. Et je vous montre ce que ça donne. Salut, toi. Ça va? Le réveil de la sieste est dur. Alors, il est 15h30 et je viens de finir ceci. J'ai déjeuné tranquillement. J'ai fait un peu de ménage tranquillement. J'ai fait une petite sieste avec mon chat. Les deux chats ont fait la sieste, mais ça c'est normal. Bref, j'ai repris après doucement mais tranquillement. Donc, ça y est, je l'ai fini. Voilà, voilà. Donc j'ai fini en bas à l'aiguille double. J'ai fait une surpiqûre à l'aiguille double au niveau du col. J'ai mis une petite étiquette. Alors je sais pas si je vais la laisser parce qu'elle appuie un peu. Je vais voir où je la couserai mieux que ça. Mais bon, faut voir ce que ça donne une fois portée. Parce que là ça plisse un peu puis elle est un peu de travers, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Et j'ai fait donc mes manches. Alors, j'ai pas fait tout à fait comme c'est prévu. Donc, il y a mes petits plis ici. Et en fait, cette bande-là doit être normalement entièrement à l'intérieur. Voilà, ça doit être plutôt comme ça. D'après ce que j'ai compris. Et ensuite, on vient surpiquer à l'aiguille double tout autour. Et en fait, je trouvais franchement dommage de piquer à l'aiguille double par-dessus les plis. Donc, j'ai préféré faire comme un bracelet de manche classique, en fait. Voilà, j'ai préféré faire comme ça et de ne pas avoir de surpiqûre par-dessus les plis parce que les plis se tiennent plutôt bien. Voilà. Faut que je regarde si je trouve des réalisations d'autres couturières de ce t-shirt pour voir au niveau des manches. Mais moi ça me plaît bien comme ça, donc je vais rester comme ça. Et voilà, cette petite chose est faite et ça me plaît bien. Voilà, donc les manches sont un petit peu foncées aussi à la tête d'épaule. Donc, enfin à la tête de manche. Voilà, un petit coup de repassage et ce sera bon pour ça. Donc c'est cool, je suis contente. Je vais pouvoir passer à la couture suivante. Je vais commencer par aller me faire un petit café. Et je vais m'y mettre. Alors, j'ai des pièces à... Ouais, j'ai 2 pièces à thermocoller. Donc je vais d'abord faire ça et ensuite je vais aller faire mon petit café. Comme ça va avoir le temps de refroidir tranquillement. C'est la parmenture. Normalement, cette cousette-là devrait aller relativement vite aussi. Il n'y a rien de très très compliqué. Donc je vais la finir tranquillement dans l'après-midi. Et je vous filmerai un petit peu. Et ensuite je ferai un bilan des cousettes de cette revue. Donc je vérifie. Il va falloir froncer aussi les têtes de manche. Pardon, excusez-moi. Il va falloir froncer aussi les têtes de manche. Donc on va faire ça.
Mais ouais, on voit sur le dessin technique, donc je reviens à mon t-shirt, on voit sur le dessin technique, il y a une, enfin je sais pas si vous verrez, mais il y a une piqûre vraiment par-dessus les plis. Et c'est un peu dommage. Donc je vais pas le faire. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je thermocolle, je cafette et je m'y remets tranquillement. Voilà. Alors, je suis en train de tracer mes pinces sur mon petit haut. Donc j'ai tracé ma pince, voilà, comme elle est indiquée sur le patron. Et alors, j'avais vu sur un vlog de Sophie Denis cette astuce où elle trace une ligne au milieu qui va correspondre en fait à la ligne de pliure. Et ça aide pas mal pour plier la pince comme il faut avant de la coudre. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je continue. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Alors, on avance plutôt pas mal. Donc j'ai cousu mes petites pinces. Donc ça ne se voit absolument pas dans ce tissu, mais les pinces sont ici. Voilà, donc j'ai cousu mes pinces poitrine et j'ai raccroché le devant et le dos par les épaules. Voilà, j'ai repassé, j'ai surjeté, j'ai repassé. Donc voilà pour le début de cette blouse qui va être somme toute assez sympathique. Pas de folie sur cette blouse, mais comme j'aime beaucoup ce tissu et j'ai un gilet du commerce mauve là qui va aller très très bien avec. Donc je suis très contente. J'ai préparé la parmenture. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors j'ai gardé les fils de surjet verts. Ils sont un peu kaki. Je voulais mettre du bleu marine, puis j'ai eu un peu la flemme, et puis je me dis qu'en fait ça va très bien avec. Parce qu'il y a du vert aussi sur mon motif. Voilà, donc la prochaine étape, ça va être de fixer donc cette parmenture à l'encolure de ma blouse. Et ensuite, je m'occupe des manches, je ferme le tout, je fais un ourlet, je mets les poignées de manche avec les élastiques et c'est terminé. Voilà. Donc il n'y a vraiment rien de très compliqué. C'est vraiment une blouse ultra simple. Et j'avais envie de faire de la couture un peu plus cool aujourd'hui. Et puis de toute façon, mon cerveau, dans l'état où il est aujourd'hui, ne me permet pas de coudre quelque chose de trop sophistiqué. Donc je vais rester là-dessus et ce sera très bien. Par contre, je n'ai presque plus de batterie dans mon téléphone, donc je ne vais pas pouvoir tout vous filmer. Mais voilà, je vous ai expliqué les étapes, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu ce soir, il est 17h30. Je couds très très lentement aujourd'hui, mais je fais d'autres trucs à côté, donc bon écoutez, c'est comme ça. Je vais continuer un petit peu ce soir, mais voilà, je vais pas coudre jusqu'à tard dans la nuit. Je vais juste en faire là un petit peu. Je vais pas clôturer aujourd'hui cette vidéo, je la clôturerai demain du coup, pour que vous ayez le résultat de cette blouse. Voilà.
Et ça va être sympa, je pense. Donc je m'occupe de l'encolure avec sa parmenture pour le moment. Alors, voilà. Je vous reprends juste. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai fixé ma parmenture. Voilà. J'ai mis une petite étiquette qui normalement est au milieu, à peu près, de la parmenture. Voilà. Je n'ai pas surpiqué ma parmenture. Par contre, j'ai juste piqué. Alors que je vous remette dans le bon sens. Hop. Donc, le vêtement est comme ça. Et en fait, j'ai juste piqué au niveau des épaules. Vous ne voyez absolument rien. Mais là, voilà, vous avez la couture d'épaule à cet endroit-là. Ici. Donc, j'ai juste repiqué dans ma couture pour fixer la parmenture, pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Donc là, j'ai pris la parmenture avec. Voilà, j'ai encore des fils à couper. Je m'occupe de ça. Donc, voilà où j'en suis ce soir. Je vais doucement attaquer les manches. Je me suis mis un petit vlog de Sophie Denis, là. Comme ça, je monte les manches et quand le vlog est fini, je m'arrêterai. Voilà, je pense. Il est 18h20. Donc, je me mets pas la pression. Je finirai ça demain. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'utiliser cette chute de tissu. Que je trouve très jolie. Voilà. Et voilà. J'ai terminé mes coutures. Alors bon, là j'ai mis un gilet parce qu'il fait pas très chaud. Il fait un temps plutôt exécrable. Mais voilà la petite blouse. Et j'en suis très contente. Voilà. Alors, donc, nous sommes mardi. Vous le devinez, j'ai pas filmé ce week-end. Faut que j'arrête de dire que je finis ce week-end parce que non, je ne peux pas. Priorité est donnée aux enfants, à la famille, tout ça. Donc, je vais arrêter de dire je finirai vite fait samedi. Non, tu finiras pas samedi. Si t'as pas fini vendredi soir, c'est fini. Il n'y a que le montage que je peux à la rigueur faire des fois, mais là, même pas. Donc, nous sommes mardi, puisqu'hier, j'ai pas eu le temps non plus. J'ai fini mes cousettes. Je suis très contente. Donc, la petite blouse, je l'ai fait en 40 en haut et 42 en bas. J'aurais peut-être pu faire complètement 40. Mais je suis très bien dedans, donc ça me va très bien. Je suis très contente comme ça. J'ai terminé les manches comme indiqué avec un élastique resserré. Je l'ai fait plus serré que ce qui était préconisé. On vous disait, je ne sais plus, 20 cm, je ne sais plus combien. Moi je l'ai fait plus serré parce que j'aime bien que ce soit bien serré autour de mon avant-bras. Voilà, j'aime pas trop que ça se balade à droite à gauche. Donc là c'est très bien. Le poignet de manche étant assez large, donc on vous préconise un élastique de 4 cm je crois. Moi j'avais des chutes de gros élastiques à lingerie que j'utilise pour homme, pour faire des caleçons à mon homme. J'avais des chutes, donc voilà. C'est parfait pour ça. Ça me fait un gros élastique. Moi, ça me convient comme ça. Je suis très contente. Voilà. Les pinces, bah, on les voit pas. On ne les voit pas. Et écoutez, c'est pas très grave. Le décolleté me va très bien. Voilà, il n'est pas trop plongeant. Il pourrait être un chouïa plus ou un chouïa moins selon votre convenance. Mais moi là, ça me convient assez.
Voilà, et du coup ça m'a permis d'utiliser une chute de tissu, donc je suis très très contente. Voilà, niveau longueur, si je l'enlève de mon pantalon, voilà où il tombe. Donc c'est pas mal aussi. Voilà, là j'aime bien le rentrer un peu comme ça, mais vous faites bien ce que vous voulez. Et donc je vous disais, ça va très bien. J'ai un gilet, alors c'est un gilet du commerce qui est mauve. Ça va particulièrement bien avec. Et le gilet n'est pas de trop aujourd'hui. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vais clôturer cette vidéo là. Il est grand temps parce que ça traîne et que je n'aime pas quand ça traîne comme ça. Donc je vais clôturer ici. Je vais vous dire que j'ai passé un excellent moment sur ces coutures. C'était vraiment très très chouette. Ça m'a fait beaucoup de bien de coudre deux petits projets, le t-shirt et celui-là, relativement facile, relativement rapide. Voilà, entre des cousettes un petit peu plus importantes. Le cache-cœur notamment était un petit peu plus important à coudre. Non pas en termes de difficulté à proprement parler. J'ai pas eu de soucis sur la compréhension. Mais c'est vrai que les deux grandes basques qui vous servent après à faire un nœud sur le côté machin, c'est un peu pénible à gérer ces deux grands morceaux de tissu. C'est la difficulté en soi est là je trouve pour ce patron. Et ça m'a un peu pris la tête, pas méchamment mais un petit peu quand même. Donc c'est pas un patron que je vais refaire tout de suite. Je me dis que ces deux grandes basques peuvent être raccourcies. Le nœud est quand même assez important, assez gros. Donc on peut les faire un petit peu moins longues. Mais quand même, ça fait un gros truc à manœuvrer. Voilà. Donc deux petites cousettes derrière, un peu plus tranquille, un peu plus chill. C'est très bien aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce numéro de Burda qui honnêtement va faire partie je pense des revues un peu basiques avec le Fibre Mood que je vous avais déjà montré qui pareil rassemble quelques basiques de couture. J'aime beaucoup. Si vous avez tout plein de Burda, vous avez peut-être pas beaucoup d'intérêt à acheter celui-ci parce que c'est un best-of. Donc les modèles qui sont dedans, vous les retrouvez certainement dans d'autres Burda. Je peux peut-être vous remontrer les patrons. Est-ce qu'il y a... Voilà. Je peux vous remontrer une... Parce que je sais pas si je vous les ai montrés complètement en fait. Voilà, les patrons qui sont présents en tout dans ce numéro. Donc vous avez des tuniques. Vous avez le top. Donc ça c'est le t-shirt que j'ai cousu. Le cache-cœur qui donc paraît qui là est plus long puisqu'il y a les deux empiècements en dessous que moi je n'ai pas rajouté parce que j'y voyais pas d'intérêt. La blouse que je porte. Là, vous avez un pantalon qui est assez sympa aussi, qui vous demandera beaucoup de métrage de tissu, mais qui est très sympa, qui vient se ceinturer en haut. Vous avez un sweat avec un col en V assez sympathique. Vous avez un autre sweat avec les manches tombantes. Vous avez cette robe que au début je n'aimais pas, mais... en mode hiver et plus courte, pourquoi pas, avec une basque en moins, en petit velours Milleray, ça pourrait être sympa. La veste sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, donc qui sera cousue un jour. Oui, elle sera cousue un jour. Mais pas là, mais un jour oui. Vous avez un sweat, une veste sweat à fermeture éclair qui est très sympa aussi. En tout cas, leur tissu aussi est très très sympa, j'aime beaucoup. Le pantalon cargo que j'ai donc cousu
mais que j'ai allongé et sans les poches. Vous avez un pantalon près du corps et vous avez cette petite combinaison qui est assez estivale, donc pas de saison pour le moment. Voilà, le tout pour la modique somme de 8,90 €. Voilà, on le trouve encore en kiosque, peut-être pas pour très longtemps, sinon peut-être qu'il peut se commander, mais voilà. Donc je suis très très contente de ce numéro. Je vais le garder pas très loin parce que voilà, typiquement la petite blouse comme ça, quand il n'y a plus beaucoup de tissu ou il reste voilà je sais pas combien j'ai eu besoin, un petit peu plus d'1 mètre je crois, il demande excusez-moi, il demande un petit peu plus d'1 mètre, donc par exemple quand vous achetez 3 mètres au coupon de Saint-Pierre de viscose et que vous faites une petite robe sans manches, ben sûrement qu'il vous restera assez pour faire ce type de blouse. Moi je trouve ça pratique et je trouve ça très bien comme petite blouse toute simple. Quand vous avez un joli tissu comme ça qui se suffit à lui-même, pas chercher midi à 14 h, ça va très bien. En uni, ça peut être très sympa aussi si vous avez une très jolie veste à mettre par-dessus. Ça peut être canon. Bref, je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui. Il me reste 2-3 photos à faire pour illustrer ces petites coutures. J'ai un peu la flemme, mais je vais m'obliger à les faire tout de suite. Comme ça, après, on parle plus. Et il est possible que je me mette à tourner la prochaine vidéo tout de suite. Car il n'est pas impossible que elle ait encore acheté du tissu. C'est les commandes de Noël. Voilà, et peut-être bien que j'ai reçu une des 2 commandes, donc ça sera une vidéo en 2 parties. Je vais voir quand arrive l'autre, mais l'autre est longue à arriver, je trouve. Donc je vais déjà vous filmer les tissus que j'ai reçus aujourd'hui pour pouvoir en mettre 1 ou 2 à laver dès aujourd'hui. Parce qu'il fait un temps merdique, donc ça va prendre du temps à sécher. Même si je fais sécher dans la maison, ça va prendre du temps quand même. Donc je voudrais m'y prendre de bonne heure parce qu'il y a des choses pour Noël. Bref. Donc, bien vous avez compris que la vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Il me reste pas mal de montage à faire, donc je vais m'y atteler incessamment sous peu. Et je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, une très belle soirée, une bonne nuit. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite de passer un excellent moment. Amusez-vous, cousez, tricotez, faites-vous plaisir. Voilà, déchaînez-vous autour des loisirs créatifs. Ça fait du bien au ciboulot. Normalement, si ça vous fait pas du bien, c'est que vous avez besoin d'une petite pause. Mais voilà, on se retrouve très très bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.